Laissez-moi vous rafraîchir un peu la mémoire par rapport à ce qui se passe réellement entre l'Iran, les États-Unis et les Juifs. Cette guerre, il faut que vous compreniez un peu pour que les gens cessent de raconter beaucoup de choses qu'ils racontent parce qu'il faut faire correctement la lecture des choses pour pouvoir comprendre réellement qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça concerne les musulmans, ça concerne tout le monde ou bien qu'est-ce qui se passe réellement? Déjà, il faut commencer par comprendre qui a installé d'ailleurs même celui qu'on appelle Khomeini, qui est aujourd'hui l'ennemi juré de ces pays-là. Qui a installé Khomeini? Celui qui a installé Khomeini, c'est encore la même personne qui a installé Khomeini. Vous ne pouvez pas rester sans savoir que Khomeini avait déjà des problèmes avec l'ancien président de l'Iran qui s'appelle le Shah et il s'est réfugié où? Il s'est réfugié en France. Il s'est réfugié en France. Il a fait 15 ans d'exil entre l'Irak et la France. Il est passé par l'Irak, mais finalement, c'est en France qu'il a été reçu, qu'il a été gardé, qu'il a été protégé, qu'il a été nourri. Et vous ne pouvez pas rester sans savoir que ces gens-là ne t'aident pas quand ils n'ont pas un intérêt derrière. L'Occident ne peut pas lui porter ne peut pas l'aider à revenir en Iran triomphalement tant qu'il n'y a pas eu des contrats qui ont été signés à la base. C'est comme l'affaire de Mandela que les gens parlent aujourd'hui. 27 ans qu'ils lui ont donné, qu'il devait faire en prison, mais brusquement, il recevoir tous les présidents du monde entier en étant en prison et sorti de la prison et finalement, tu le vois, président de la République et à sa mort, tous les mafieux du monde entier étaient au cimetière pour son enterrement. C'était la même chose. Avec Khomeini, il a fait l'exil en France, il a fui l'Iran pour l'exil en France, et il est revenu en Iran le 1er avril, et le 1er février du moins 1979, avec quoi? Avec un avion français Air France. Il y avait des ministres français dans l'avion, et il y avait aussi, lui aussi, ceux qui étaient avec lui. Et c'est eux qui ont ramené Khomeini, après des contrats secrets qu'ils ont fait avec lui par rapport peut-être aux ressources minières, par rapport à beaucoup de choses sur l'Iran. Et c'est les mêmes personnes qui ont aidé Khomeini à ce qu'on fasse partie, le Shah, celui qu'on appelle le Shah d'Iran, qui est le président iranais dans le temps. Lui, il a fui du pays, ils ont ramené Khomeini qui était son ennemi juré. Quand Khomeini est revenu, après avoir signé des contrats avec ces personnes-là avec qui il a signé des contrats, c'est des Juifs, les Juifs américains, les Juifs européens et consorts. Et vous ne pouvez pas aussi rester sans savoir que la France est le deuxième pays judaïsé sur le plan mondial. Après l'Amérique, c'est la France qui vient. Et l'ancienneté en matière de l'installation des Juifs, c'est beaucoup plus en France qu'en Amérique. D'ailleurs, même vous ne pouvez pas rester sans savoir aussi que, comment on appelle, la statue de la liberté, ce qu'on appelle la statue de la liberté aux États-Unis a été offerte par qui? Par la franc-maçonnerie juive française. À qui? Aux Américains, à leurs collègues américains pour pouvoir renforcer leur pouvoir aux États-Unis. Et finalement, une petite minorité de Juifs ont pris le pouvoir aux États-Unis grâce à quoi? À l'argent, grâce au financement. Voilà ce qui s'est passé. C'est eux-là qui ont ramené Khomeini le 1er février 1979. Et c'est après cela, le 1er avril, parce que quand il est revenu en Iran, le Shah était déjà en fuite, il est revenu, il a formé un gouvernement. C'est-à-dire, lui, il est revenu, c'est lui qui forme le gouvernement de quoi? Le gouvernement de l'Iran, dans le temps. Et après cela, le 1er avril 1979, il proclame maintenant la révolution et il proclame la République islamique d'Iran. Voilà ce qui s'est passé. C'est eux qui l'ont installé. Leur contrat était déjà là depuis. Est-ce que vous, les musulmans, vous étiez mêlés à cela? Non. Non, on n'était pas mêlés à cela. Et beaucoup ne savent pas aussi que l'historique, quand vous regardez la base du chiisme, de leur religion, ils ne sont pas des musulmans, ils ne font pas partie de nous. C'est parce que vous ne connaissez pas, vous n'apprenez pas, vous ne cherchez pas. Et c'est pour cela les savants de la Sunna aujourd'hui vous demandent d'aller d'étudier votre religion. Vous passez tout votre temps à courir derrière des choses qui n'ont pas de sens. Ce n'est que les gens qui dansent sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui ont des 10 millions de vues. Cristiano a 400 millions de vues, Messi a 500 millions de vues. Et sans rien, il a joué, il a marqué un but, 10 millions de vues. Il a joué, il a marqué peut-être 100 millions de vues. Ils ont rencontré, Messi a été reçu à la Maison Blanche, 400 millions de vues, ainsi de suite. Mais ceux qui vous enseignent le Coran, les savants qui sont là, qui vous parlent de Coran et de la Sunna, zéro. Ceux qui vous parlent de votre objectif dans ce bas monde, zéro. Ceux qui vous parlent de comment, après la mort, ce que vous allez rencontrer, zéro. Ceux qui vous parlent de comment vous allez mener des vies vertueuses dans ce bas monde, zéro. Ceux qui vous parlent de comment vous allez réussir sur tous les plans, sur le plan des mœurs, sur le plan familial, sur le plan financier, sur tous les plans dans ce bas monde, zéro. Mais les femmes qui se dénudent, oui. Les femmes qui viennent raconter ce qui se passe avec leur mari dans le lit, oui. Les femmes
qui amènent des péchés sur les réseaux sociaux, oui, les gens qui racontent des choses, des énormités, oui, des footballeurs bien conçus, c'est ça vous donner des vues. Pourquoi? Parce que vous êtes mélangés. On vous a poussé aujourd'hui dans quoi? À prendre la vie comme un jeu et amusement, alors que le bas monde n'a pas été créé pour de n'importe quoi. Hein? La vie de ce bas monde, Allah nous a dit, n'est que jeu et amusement. Mais ceux qui sont intelligents, ils prennent leur paradis à partir de ce bas monde. Est-ce que vous comprenez? Ils prennent leur paradis à partir de ce bas monde et ils finissent par faire quoi? Être parmi les victorieux dans l'au-delà. Mes chers frères en islam, ne s'amusez pas avec votre temps. Ne transformez pas ce bas monde en un jeu et amusement. Ne perdez pas votre temps dans des futilités. Donc apprenez votre religion. Inch'Allah, vous allez comprendre beaucoup de choses que les gens ordinaires ne comprennent pas aujourd'hui. S'ils avaient compris, ils n'allaient pas raconter tout ce qu'ils sont en train de raconter sur les réseaux sociaux. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.